débuter un cours avec haltères. Comment ça, vous n'avez pas d'haltères? Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Et le système D alors? À quoi servent-elles ces bouteilles de lait? À quoi servent-elles ces bouteilles d'eau? Allez, vous mettez sur pause, vous allez vous équiper et vous revenez. Nous allons débuter par des petits assouplissements de poignets sur place. Comme d'habitude, échauffement. Puis nous montons tranquillement en passant par l'avant et nous redescendons sur le côté. En fonction, bien sûr, de vos épaules. On redescend tranquillement et puis on fera le cheminement inverse. On partira sur le côté, poignet, coude, épaule, bien en arrière si c'est possible. On remonte le plus haut possible et une fois qu'on est bien en haut, on redescend vers l'avant. Voilà, tranquillement, on prend son temps, les épaules détendues. Et on revient en position initiale. Nous allons continuer par l'exercice du judoka. Bras tendus vers l'avant, paume vers le haut. Vous allez d'abord faire une pronation, puis vous ramenez les coudes et les omoplates bien en arrière en inspirant. Vous repartez vers l'avant en soufflant, vous poussez loin vos bras. Et on refait 5-6 fois ce petit mouvement. On contrôle la colonne, on contrôle les épaules et on prend son temps. Repoussez bien vers l'avant. Pronation, extension, recul des omoplates. Voilà, super. On continue en arrière. On garde les bras vers l'avant, on met les paumes de main vers le bas, on baisse un petit peu les bras et les petits cercles sur place, doucement. 5 petits cercles dans un sens, 5 dans l'autre. Toujours le même problème au niveau des épaules. Ça, c'est la zone de conflit. N'hésitez pas à faire vos cercles un petit peu plus bas si vous avez des problèmes, bien sûr. 5 petits mouvements devant, suivis de 5 petits mouvements de chaque sens sur le côté. Voilà. C'est très bien. On prend son temps. C'est le début du cours. Il n'est pas question de se blesser, les sportifs. Super. On revient en position de départ. On va commencer quelques exercices de stretching. Position cavalier, que vous connaissez bien. Sur l'inspire, je corrige ma colonne vertébrale. J'aligne bien mes vertèbres. Je commence à lever les bras vers le plafond sur donc l'inspiration. Je mets les bras parallèles, le plus en arrière possible. Et là, je vais souffler et faire monter mes omoplates pour m'étirer le plus haut possible. Étirement latéral. Je ramène les haltères sur la poitrine au bout de mes 20 secondes. Je me redresse. Je fais une respiration globale. Puis je continue étirement latéral. Je me remets en cavalier. J'inspire, je corrige ma colonne. Et en soufflant, je repousse loin mes 2 bras. C'est un travail que nous avons vu lors du premier cours. Cette fois-ci, on est lesté. Mais le principe est le même. Retour en position de départ, on va tourner de 90 degrés sur le côté et rappelez-vous, pour cet exercice-là, toujours le cavalier qui nous permet de faire une légère rétroversion du bassin. La verticalité, ça c'est primordial. On inspire, on corrige la colonne et en soufflant, on repousse les bras vers l'avant. C'est parfait, voilà. Je ne reprends pas les bases, on les a vues la dernière fois. Retour en position de départ, on revient vers l'avant, et il nous reste le pingouin qui va se faire jambes tendues. On laisse descendre les bras de chaque côté, on commence d'abord sur l'inspire, par corriger la colonne et par monter au maximum le sommet du crâne, et sur l'expire, on descend les 2 omoplates, les 2 trapèzes, et on maintient.
Le temps de l'expiration filé toujours par les lèvres. On peut rajouter aujourd'hui un travail asymétrique. Caroline va lever un bras, descendre l'autre bras. Ça, c'est la position de départ. Maintenant, le but, c'est d'éloigner la main droite vers le plafond et la main gauche vers le sol. Sur l'expire, on étire bien, voilà, le trapèze, l'épaule à gauche, et on travaille latéralement au niveau de l'omoplate et de la cage thoracique à droite. On revient en position de départ, on fait une petite respiration de récupération et on fait la même chose de l'autre côté. Le bras gauche vers le plafond, la main droite vers le sol, pareil. Elle peut se permettre de venir en arrière, vous peut-être pas, hein, vous ferez peut-être votre exercice plus en avant, on en a aussi parlé la dernière fois. Retour en position de départ, comme ça va bien, on va faire une deuxième série identique à la première. Main droite, plafond, main gauche, sol, on recule au maximum le bras droit, éloignement de l'omoplate droite qui monte et l'épaule gauche qui descend. Tout en maintenant bien la bonne posture lombaire grâce à ce petit cavalier. Elle a juste déverrouillé ses genoux, mais ça nous convient bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Le bras gauche va monter, elle essaye d'aligner toujours la même chose, ses bras, et là, on revient en position de départ, on va tourner de 90 degrés, et on termine cette préparation d'étirement au niveau de la cage thoracique et des membres supérieurs par un petit cavalier, les bras pendant le long du corps, sans bouger la tête, en gardant la posture vertébrale. Elle va reculer ses deux mains vers l'arrière. En soufflant, dans un premier temps, elle va reculer légèrement ses mains. On va essayer de sentir le petit étirement qui s'installe à ce niveau-là. Voilà, la posture est parfaite, comme toujours. On revient sur l'inspire, on se redresse. La progression, ça va être d'essayer d'aller à chaque fois un petit peu plus loin, d'amener les bras un peu plus en arrière et en haut pour obtenir un enroulement plus important au niveau de l'épaule, au niveau des éléments articulaires. Je souffle, je recule, je maintiens, cool, et retour. Respiration profonde, on pourra en faire un petit dernier, ou cette fois-ci, on essaiera d'aller le plus loin possible. Les plus souples d'entre vous iront peut-être vers l'horizontale. Vous voyez, on n'en est pas très loin. Attention, no peine, pas de douleur. Voilà, on se remet vers l'avant, et on va faire un petit étirement de triceps triceps brachial, qu'on avait déjà vu la dernière fois. Dans cette position-là, on va mettre un bras derrière la tête, on tient l'haltère avec deux doigts, c'est mieux. Voilà, parfait. Et on va venir, avec l'autre haltère, accompagner le coude vers l'arrière, de façon à obtenir un étirement de cette zone-là, tout en gardant notre bonne posture. On va pouvoir alterner cet exercice 3 fois tranquillement. On revient pareil de l'autre côté. En arrière, on laisse bien pendre le bras gauche, étirement. Tranquille, expiration. Retour. Et on continue. 3 séries. Vous savez pourquoi, je ne vous le rappelle pas. Attention, vous aurez parfois tendance un peu trop cambrer au niveau lombaire. Pensez à bien les corriger. D'où l'intérêt de notre cavalier, qui libère les tensions pelviennes et qui nous permettent justement de nous mieux gérer l'équilibre de ce bassin. C'est la deuxième série. Nous allons pouvoir aborder maintenant la troisième et dernière série. Nous sommes là aussi sur un mode actif-passif. Actif le bras gauche, passif le bras droit. Une dernière fois. Prenez votre temps.
Caroline, pour la suite, va se retourner vers moi pour vous montrer que lorsque nous allons travailler avec les deux bras, on va avoir tendance à un peu plus cambrer ses lombaires. Faites-y bien attention. On plie les genoux, elle amène les deux bras, elle accompagne les deux bras en arrière. Voilà, mais elle essaie de pas trop... Voilà, vous avez vu la correction, vous faites exactement la même chose. Les coudes s'en vont en arrière, l'étirement il est là, bilatéral, expiration, bien, et retour. On va en faire encore deux autres, tranquillement. Super. Vous remarquerez qu'on s'est rodé par rapport au premier cours et que je parle un petit peu moins. Un petit peu. Une dernière fois. Allez, le petit dernier. Après cet exercice, on va pouvoir reprendre l'exercice en fermeture et en ouverture que nous avions vu sur le dernier cours, sauf que cette fois-ci, on va les enchaîner. Alors attention, réfléchissez bien. On va commencer avec le bras droit, qui va être passif, qui va venir se mettre sur le côté, et Caroline va venir chercher son coude droit avec son haltère, tracter sur le coude, tourner la tête du côté opposé. Petit cavalier, ça va être mieux, je pense. Voilà, ça c'est parfait. Vous voyez que l'étirement, il est dans cette région-là. On est sur l'expiration. Elle va revenir en position de départ, venir mettre ça, revenir en cavalier. Voilà. Ok. Ouverture à droite. Et ce bras, surtout, vous le laissez tranquille. Ne vous penchez pas à gauche. C'est la tête qui tourne. On a un étirement global de la chaîne musculaire antérieure du membre supérieur droit. On fera pareil de l'autre côté. Le bras gauche viendra se positionner sur l'épaule droite. Il va rester passif, se laisser entraîner par la main droite. Rotation de la tête à gauche pour contrecarrer l'éventuelle rotation du tronc et des épaules. L'étirement ici. Retour sur l'inspire, récupération, et on part de l'autre côté, on souffle. Vous avez vu, son bras droit est juste relâché, elle a posé sa main à la racine de la cuisse. C'est pas la peine d'aller plus loin. Là, on est sur un exercice purement actif. Le bras gauche fait son travail tout seul. On revient, c'était la première série, on va pouvoir continuer sur la deuxième série. Ne vous trompez pas de côté. J'en connais certaines et certains que je ne citerai pas qui se sont déjà trompés. Je suis gentil aujourd'hui. Mais je vous aurai à l'œil quand on se reverra. Allez, super! Ah, c'est facile quand c'est bien fait, hein? Ouverture. Ok. Il nous reste une série? Non. Oui, voilà. On y va. Traction sur ce côté. On essaie de bien garder la bonne posture. On est sur l'étirement de ce côté-là. Expiration. On revient. Voilà. Est-ce qu'il nous en reste un? Allez, il me semble bien. Voilà, troisième série. Troisième série côté droit, il nous restera une troisième série côté gauche. On n'est pas pressé, on a tout le temps, on est en bonne compagnie et on n'a rien d'autre à faire. Je vous avais dit de ne pas hésiter à mettre une petite musique de fond. Chacun choisit celle qu'il voudra. J'ai déjà eu quelques retours, musique classique entre autres, Roger. Parfait, on tracte. On souffle. Très bien. Et le petit dernier, en ouverture.
Vous avez bien travaillé, les échauffements sont terminés. Petite détente, on va donc se mettre en position cavalier, s'incliner vers l'avant, faire des petits balanciers sur place pour se décontracter. Voilà, voilà, tranquillement, exactement comme ça. Petite détente sur place. Là, c'est autorisé d'enrouler un petit peu la colonne sans exagérer quand même. Vous êtes censé être en pleine forme, je vous rappelle, pour effectuer ces cours de gym. Allez, on va enchaîner maintenant de profil, comme la semaine dernière, le plongeon, le Mackenzie, mais enchaîné cette fois-ci. Cavalier, rétroversion du bassin, on entraîne les lombaires, encore plus que ça. On s'enroule vers l'avant, on garde la tête entre les omoplates, on ne va pas trop bas avec les bras, et surtout, épaules en cheville. C'est parfait! Retour sur l'inspire, les mains viennent se caler sur les fesses, rappelez-vous. On démarre d'abord jambes tendues par enrouler les lombaires. Vous avez vu, ces cervicales les protègent, mais elle va terminer par un enroulement complet. Elle n'a pas de soucis cervicaux, elle peut se le permettre. On revient sur l'inspire et on continue. On continue sur nos 3 séries. Cavalier. Pour faciliter la rétroversion du bassin, rétroversion, l'enroulement vers l'avant, l'expiration. Regardez si elle a progressé depuis la semaine dernière. C'est parfait. J'espère que vous en ferez autant. Retour en position. Et on continue, on finit notre deuxième série, main sur les fesses. Extension lombaire d'abord, déroulement des cervicales pour finir, bien bloquer les genoux. Voilà. Le rythme est bon, il nous en reste un dernier à faire. Particularité aujourd'hui, on enchaîne nos exercices. Expire. Et le petit dernier. On va rester dans cette position, on va se faire une petite hola. Bien que nos rugbyman soient à l'arrêt, on va quand même les encourager pour la saison prochaine. Allez, on monte très haut et on descend sur les orteils, sur les pieds, on remonte et on redescend. Ah oui, il faut rester stable. Ok, parfait. On se remet face. Attention, maintenant on va faire un étirement latéral. Les pieds légèrement écartés, on va lever un bras. Vous allez inspirer, léger déverrouillage des genoux, et on va passer le bras gauche en arrière, et on va partir en inclinaison, sans se pencher, voilà, comme ça, tranquillement, pas trop loin la première fois, sans bouger le bas du corps. C'est là où le cavalier va vous servir. On change de côté, on inspire, et de l'autre côté, pareil, le bras gauche part à droite, la main droite commence à s'engager à gauche. Vous savez qu'on progresse sur les 3 exercices, pas trop loin la première fois, et à chaque fois qu'elle revient, Caroline, elle va écarter un peu plus les pieds, et elle va essayer de descendre un peu plus bas, puisque ses genoux vont bien. C'est parti, on souffle, on croise un peu plus la main, et plus ça va aller, plus on va s'enrouler, monter ce côté-là, étirer vers le bas celui-ci. Très bon exercice pour la ceinture scapulaire, pour la région thoracique et la région dorsale. Deuxième série. Et bien sûr, on va, sur la troisième série, donner tout ce que l'on a. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Ça va sans dire. Et là, la main gauche est vraiment bien partie de l'autre côté, elle croise bien. Vous la voyez, vous voyez l'haltère qui commence à dépasser. Gardez bien la tête en place. Et le petit dernier de ce côté-ci, c'est parti. Et là aussi, on va
baisser au maximum possible le bassin et bien croiser, vous voyez son haltère, retour. On a donc fait tour à tour un travail dans l'axe avant-arrière, plongeon Mackenzie. On vient de faire un travail latéral. On va faire maintenant un exercice en rotation. On se met en position cavalier, exercice qu'on a déjà vu aussi sur le dernier cours. Les deux mains sur les épaules pour démarrer. On part en rotation, expiration, allongement du bras. Voilà, tout à l'heure on a parlé du judoka, là on pourrait parler du boxeur. C'est comme si elle voulait venir me frapper, ce qu'elle ne fera pas. On revient en position de départ, inspiration, et on part de l'autre côté. Essayez de ne pas bouger le bassin. Donc le but du jeu, c'est pas de ramener la main gauche le plus en arrière possible. On va, voilà, vous voyez, à 45, 60, 70 degrés de rotation. Allez, 60. On revient en position de départ. Elle va pouvoir gagner un petit peu à chaque fois qu'elle change de côté, mais pas trop. Correction des épaules, de l'épaule droite. Voilà, on n'a rien à dire, elle progresse. Retour en position de départ, on inspire. Vous vous rappelez, l'étirement se fait en diagonale. On part de l'épaule en se dirigeant vers la hanche opposée. Voilà, très bon étirement au niveau de la région dorsale, de la cage thoracique et de l'épaule. On continue. Le regard se porte dans la direction de la main. Retour. On s'ancre de plus en plus dans le sol. On verrouille sa région pelvienne. Et là, on en a fait combien? 3 séries. Parfait. Elle va maintenant se tourner vers moi et on va essayer de travailler un petit peu la posture. 2 techniques de jambes, de membres inférieurs. Pour les dames, jambes tendues très souvent. Pour les messieurs, genoux fléchis. On va vous faire les deux. Elle va commencer jambes tendues, les mains sur les épaules. La priorité, c'est notre alignement vertébral que vous connaissez bien. Et là, vous n'allez pas chercher à vous pencher en avant. Rappelez-vous, vous allez reculer les fesses pour venir vous mettre en bonne posture. Voilà. Et on est bien incliné, pas plus, ça suffit. On travaille toute la musculature postérieure, on travaille sa correction, on travaille sa ceinture scapulaire. Impeccable. Retour en position de départ. Sur l'exercice suivant, il va y avoir 2 modifications. D'abord, elle va se mettre en cavalier, c'est ce que les messieurs font pour détendre les ischio-jambiers, meilleure gestion d'équilibre au niveau du bassin. Et là, une fois qu'elle est en position inclinée, elle va sur l'expiration mettre ses bras en chandelier. Vous vous rappelez la technique chandelier? C'est parfait. Vous remarquerez que les avant-bras, le tronc sont dans l'alignement. Retour en position de départ. Si vous avez des difficultés au niveau de l'épaule ou des raideurs dorsales importantes, vous allez vous contenter de cet exercice-là. Si tout va bien, vous n'avez pas de douleur particulière, on va faire 3e série. Elle va faire jambes tendues, vous pouvez le faire cavalier, elle recule les fesses, et là, elle va chercher à aligner les bras avec le tronc. Attention, tout le monde ne peut pas le faire. N'essayez pas si ça ne passe pas, restez sur le précédent. Expiration, étirement, travaille toute cette chaîne postérieure, retour sur l'inspire. Voilà, on va pouvoir se tourner de nouveau et on termine cette première partie par une détente manège. Détente manège, regardez bien les pieds et regardez bien les mains qui viennent frapper le bassin ou la colonne. Super. Et bien écoutez, on vient de se faire un bon début de cours. On va aborder maintenant un travail en quadrupédie. A tout de suite.